parti, comme un grand trou dans l'atmosphère. C'est dommage, car je sais que tu reviendras pas. C'est dommage, prends tes affaires et prends ton chat. Tu es parti, et ton absence me désespère. Tu es parti, comme un grand trou dans l'atmosphère. C'est dommage, je sais que tu reviendras pas. C'est dommage, prends tes affaires et prends ton chat. C'est dommage, car je sais que tu reviendras pas. C'est dommage, prends tes affaires et prends ton chat. Tu es parti, et ton absence me désespère. Tu es parti, comme un grand trou dans l'atmosphère. Il y a toujours un moment où on ne comprend pas. C'est le moment abruti. Ce moment où tout va trop vite, les choses s'emballent, s'enchassent. Et c'est l'attentat. Reste à s'installer au premier rang. Ben voilà. Je nage dans les cartons. Là, à mes pieds, une dizaine de cartons sous un chat. Son chat. Voluptueusement installé sur un paquet ouvert. C'est le carton de pull. C'est le pull. Pas bête l'animal, hein. Ils étaient confortables ces pulls. Il y a des cartons sur lesquels j'ai inscrit son nom, et puis sur d'autres le mien. Il y a des cartons marqués Paul, et puis des cartons marqués Zélie. Voilà. Voilà à quoi ressemble une rupture. Des livres et des pages enfermées. Des murs blancs, sur lesquels subsistent quelques traces de cadre. Des cartons clos, ou pas. Et puis toujours un ou deux sacs dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Paul! Zélie? Avons-nous tout tenté? Je m'arrache un oui, mais je sais que c'est du vent, que la question va tarauder comme un problème d'amygdale récurrent. Comment fait-il pour être si beau, ce chat? Insolent. J'ai envie de le buter. Et merde! C'est là que je me suis coupée avec un carton en fermant. C'est là. J'ai tout mouillé partout. De larmes, de bave, pour un cutter mon cul. Mon cul. Il a grossi mon cul. Ouais, bah 4 ans petit soin, bien sûr qu'il a grossi mon cul. Et où est-ce que je vais te poser maintenant, hein? Mon Dieu. Mon cul. J'ai l'impression d'avoir 50 ans. Mm-hmm. 4 ans. Je vais fermer la porte sur 4 ans, ça me rend dingue.
J'ai envie d'être un petit pois. Dans un ascenseur qui va très vite et de tenir la tête très fort comme ça. Ah non, non, t'es un culbuto géant. Ouais, j'ai envie d'être un culbuto géant, ouais. Et quand le téléphone sonne et que c'est Paul. Ça va? Il est con ce Paul. Alors, et moi de répondre. Ah. Mais qu'est-ce qu'on est con. C'est incroyable ce qu'on est con à se cacher les choses. À vouloir tenir droit, planté. À pas pouvoir dire bleu quand c'est bleu, et mal quand c'est mal, et bon quand c'est bon. Alors à peine rapproché, je repars de plus belle. Hein. Et des larmes, et des maux de ventre, et de la bile. Ah tiens, les Paul qui rappellent. Mais t'as une petite voix, ça va pas? Ben non, ça va pas. Et ce n'est que le début d'une triste histoire de ça va pas. Des jours. Des mois de ça va pas. Oh, et puis les gens s'accommodent, hein, et les mots passent. Alors tout le monde sait que Zélie, ben, ça va pas. Comme on dirait, t'as acheté du pain pour ce soir? On dit, Zélie, oh, ça va pas. Docteur, vous m'écoutez? Oui, oui, Docteur, je sais plus où j'en suis. Je crois que j'ai perdu le fil. En fait, j'ai perdu le fil au moment où je me suis demandé si c'était ça. Si c'était ça l'amour. Si c'était juste ça. Est-ce que c'est juste partager son biscuit? Est-ce que c'est juste attendre que l'oreiller se froisse à notre côté? Est-ce que c'est juste un morceau d'épaule, de couverture, un second casque dans un top case? Est-ce que c'est juste mais confortable? Non, 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 ça peut pas être seulement ça. Mais parce que je connais des gens, vous savez, qui vont se retourner au fond de leur caveau, hein. Mais parce qu'ils en ont versé des larmes, taillé des veines, noirci des pages. Je peux pas. Moi, j'ai trop mal. Et Paul, pas assez. Et Paul me quitte. Et moi, je veux rester. Docteur, dites-moi, quand on aime, est-ce que ça doit faire mal tout le temps? Oui. Parfois, je suis confortablement installée sur un carton et on dirait que je dors. Mais je ne dors pas. Je dors jamais. Je surveille. Je suis le chapeauté. Verbe chapeauter, peut-être de l'adjectif empoté. Je nargue, je séduis, je console et je prends parti. Ou pas. Je chaloupe comme une chaloupe. Je suis là et en même temps je suis pas là. J'ai tout vu, tout entendu. Et vous voulez que je vous dise? Il l'a pensé. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas offert de fleurs. Ben, il l'a pensé. Si pour nous, ça ne veut rien dire, pour lui, c'était signifiant. Mais à elle, ben, il ne lui a rien dit. Rien. Pas un mot de ce qu'ils ne faisaient plus l'un pour l'autre. Chez nous, c'est quand même plus simple. Il n'y a pas de fleurs, pas d'échange de vœux, pas d'engagement, enfin, pas plus de 10 minutes, et encore quand l'affaire est bonne. Un chou, c'est toujours chaud, poilu, gratuit, rapide. Ah, et puis, on ne se parle pas. Et ça, c'est la crème du top, du caviar, de la pâté whiskas. Et vous voulez que je vous dise? S'ils se mettaient tous à bouffer de la pâté whiskas, pisser dans une litière à gravier, dormir et bailler un peu plus, eh ben on glisserait sur le monde, comme sur un canapé. Ouais. Oh merde. Je me suis pété une griffe.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tous les jours. Et du matin au soir. Alors oui, je la ferme. Je dis rien. Je demande pas, je ravale ma salive et je patiente jusqu'à n'en plus pouvoir. Et ça finit par sortir autrement. Plutôt mal d'ailleurs. Ne sois pas méchant. C'est plus facile. Pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi t'appelles pas? Pourquoi tu laisses pas un mot? Pas sur la table, sur le lit, sur le frigo. Pourquoi tu la fermes? C'est de l'orgueil, c'est quoi? Foutre! Mais ça me rend dingue, hein. Tu te rends pas compte de toutes les heures qu'on a perdues, de toutes les taches d'huile sur lesquelles on a glissé parce qu'on l'a bouclé. Foutre! Je dis rien parce qu'être en demande, c'est être vulnérable. Tu vois? C'est prendre le risque de me rendre compte que tu n'as pas autant besoin de moi que je n'ai moi besoin de toi, et ça, c'est terrible! Je peux pas. Et quelque part, je pensais que tu le savais. Zélie, j'ai mal de ce que tu me dis, et c'est terrible parce que j'ai mal au passé. T'entends ça, Zélie? J'ai mal au passé. T'as tout laissé filer. Tu te fous de ma gueule, là? Je te jure que j'aimerais mieux. Mais c'est toi qui te barres, espèce de malade! Tu me laisses faire tes cartons? Et m'occuper du chat? Et nettoyer l'appart? Et appeler le proprio parce que, comme d'habitude, Monsieur Paul a des choses plus spirituelles à faire? Et par-dessus le marché, tu as le culot d'interroger mes silences? Mais j'avais peur d'être encombrante, pauvre con! Il paraît qu'il faut ouvrir l'espace, faire entrer l'autre. Il paraît que la demande étouffe et fait fuir, qu'il faut savoir préserver les libertés de chacun dans un couple. Alors oui, comme une leçon de cloche, j'ai fait comme tout le monde, parce que c'est comme ça que ça marche depuis des siècles. C'est comme ça que ça merde depuis des siècles, oui. Paul, redescends. Mais tout le monde fait ça. On n'est pas tout le monde. Je devrais aller voir mon psy. Non, je suis pas assez naïf. Je me suffis. Ben moi oui, tu vois. Moi j'ai été assez naïve pour t'aimer comme une pâquerette. Moi quand je t'ai rencontré, j'avais envie d'être vierge, de n'être née que pour toi là, sur un hôtel. Et pourtant je me sentais pas hors du commun, hein, parce que tout le monde, tu entends ça, tout le monde ressent ça un jour ou l'autre. Oh et puis je m'en branle. Ma naïveté elle est vraie, sincère. Et elle me permettra sans doute de retomber amoureuse avec le même entrain, tandis que toi, tu te morfondras sur le monde dans lequel tu ne vis pas, en pleurant sur ton chat. Bah ouais. Bah ouais. Et ouais. Eh ouais. Et ouais. Eh ouais. Arrête de répéter tout ce que je dis. Et ouais. Quand on aime, on croit sortir du lot. Et rien que ça, c'est somptueux d'utopie. Ça nous fait pousser des ailes. Mais malgré tout, on est ici et maintenant, Paul, dans ce monde. Il y a un mot pour ça, connard, la réalité. Non. Moi, les premières fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te baiser, d'abord. Et ensuite, on s'est mis ensemble, j'ai eu envie qu'on se rencontre. Pas pour te façonner, pas pour te posséder, enfin, en tout cas, pas plus loin que jusqu'au bout de mes doigts. J'avais envie qu'on s'apprenne, qu'on s'instruise, qu'on s'imbrique, comme un puzzle, même moche. Réalité ou pas, rien d'autre n'avait plus d'importance que ça. Et ben tu vois, c'est marrant. Déjà, on n'avait pas les bonnes bases. T'as pas le droit de faire ça. Quoi?
Réduire notre histoire à de mauvaises bases, ça ne veut rien dire. Je réduis pas. Je constate. T'es gris. Non, juste gris. Ça fait 4 ans que tu me barbouilles de gris. Oh, mais ta gueule, parce que ma main sur ta joue, ça va faire rouge! T'es folle. Mais toi, t'es con, mais t'es en train de transformer une dispute, là. Un règlement de compte en un acte poétique. Tu te crois dans un film, mon pauvre Paul. C'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. On est juste dans la merde. Alors tu laisses Godard en silence, s'il te plaît. Je peux plus te voir. Moi non plus! Oh. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, j'ai besoin de parler, mon con. Bien. Et de quoi? De ma situation familiale. C'est la débâcle. Oh, écoutez, mon petit, c'est partout pareil. Fermez-la et attendez que l'orage passe. Et si l'orage m'entraîne? Eh ben, bouchez-vous le nez. Vous m'avez drôle. Ah, je suis payé pour ça, hein. Bon. Moi, je vais aller chez le béton. Partout pareil. Et le libre arbitre, alors? Je connais pas. Paul, la liberté, c'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde, ni palpable, ni défini. La liberté. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bravo, hein. Ils se sont pas foulés, hein. Ils se sont pas foulés. Ah bah c'est facile, ça évite de chercher. Mec, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Je ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Oh, mais putain, j'aimerais tellement te simplifier. Mais t'es pas fluide comme Et mec. toi, t'es pas clair. Enfin, tu veux quoi? Que tout se trace au crayola, hein, bien gras, bien lisse, que les bonnes couleurs rentrent dans les bonnes cases? Enfin, tu veux qu'on se dessine, toi et moi, là, dans 10 ans, hein, devant une maison, près d'une niche, avec un portail sur lequel j'aurais fixé l'écriteau « Attention, chat méchant !» Les choses peuvent être plus prosaïques, c'est tout. Mais enfin, c'est aussi simple que bonjour. Déjà, bonjour, c'est pas simple. Et puis à quoi ça sert, hein, tout ce qu'on nous fout dans le crâne, là, les Walt Disney, les princes charmants et les petits lutins qui nous prennent par la main pour aller flécher des cœurs, hein. Alors t'es en plein délire, là. Alors attends, si je comprends bien, je suis passée à 2 doigts d'épouser Mika, c'est ça? Alors là, tu vois le psy, il se délecte. C'est de l'or en bas. Ça me donne presque envie de lui laisser un petit pourliche à la prochaine séance. J'accepte toute liquidité, hein. Non mais c'est ça. Cours t'allonger sur le bureau de ton barbu. Comme s'il en avait quelque chose à foutre. Ben voilà. En 2 mots. En 2 mots. En 2 mots. J'hésite entre PD et casse-toi. Tu brûles? Je t'aime. Ta gueule! Ah. Tu ne me forces à rien. Je sais ça. Mais tu me demandes tout. En 2 mots, tu me demandes tout. Et sous couvert d'amour et de respect et bla 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 bla. Mais à quel moment j'ai demandé le respect, moi? Bah, et puis le don de soi, ça compte pas. Enfin, je suis pas tombé amoureux de Mère Teresa. Non. Moi, je veux que tu me forces, que tu me violes, que tu m'enfermes à double tour chez moi, mais avec toi. Je veux que tu m'allonges, mais toi sur moi.
Je veux que tes mains enserrent mes poignets. Je veux que tu me forces à ne pas quitter le lit le matin parce que prisonnier de tes cuisses. Je veux que tu me mettes en toi, physiquement. Je veux que tu sois forte. Presque plus forte que moi. Et puis je veux que tu sois là tout le temps et que tu me tiennes. Mais je veux pas t'attendre. Hein, je veux pas t'attendre, je peux pas t'attendre. Je veux bien que tu me forces au manque, mais je peux pas t'attendre de moi-même. Alors si tu me forces à rien, ne demande rien. C'est trop de choses qui ne viendront pas. Ouais. Reste caché derrière ta phrase, hein. Fous-la sur ton dos comme un escargot déjà sec et tire-toi. L'amour sans rien demander, pour moi, c'est pas assez. Chalot. C'est vrai qu'il est pas fluide, le Paul. Mais là, quand même. Moi, ça me fend les griffes, toute cette histoire. Non, parce que moi, je me l'ai farci depuis 4 ans. Attentif, docile et bénévole. Oui, bénévole. C'est pas avec les croquettes qu'on fait fortune, que je sache. Ça me file de l'urticaire entre les orteils. Ils luttent pour les mêmes choses, mais ils sont pas sur le même ring. Ils frappent dans le vent, quoi. Bon, puis, il y en a un qui a pas de gants. Ça me fait mal aux yeux. Ça pique. Comme quand Chloé, la pote de Zélie, vient m'embrasser le museau. Elle a mauvaise haleine. Mais je vais plus la voir, Chloé. Et Zélie, elle va me laisser avec Paul. Non, parce qu'au commencement, je suis un peu le chat de Paul. Bah ouais. Je suis pas vraiment comme un enfant, ils m'ont pas fabriqué. Moi, ça me fend les griffes, toute cette histoire. Tout ça parce qu'un homme s'est réveillé un matin avec sa sale gueule de tous les autres matins et s'est demandé pourquoi il regardait plus la femme qui était dans son lit. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Moustaki. Les yeux serrés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent trop mal donné. Des fois, plus pâle qu'une tache. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si beaux, la trop d'amour ne porte pas le nom là-bas, le relâché, trop caressé, trop souvent, trop mal aimé. Je suis belle, je suis jeune, j'ai la vie devant moi et plein de projets, mais je suis amoureuse de lui. Et ça fout en l'air tout ce que je viens de dire. Parce que sans lui, j'y arrive pas.
tombé dedans quand j'étais petite, hein. Avant, j'y arrivais. Non. Ça m'a transpercée. Intubée. Je peux plus respirer ça. Je me sens comme dans le non-retour. J'ai envie de dire, si quelqu'un là a quelque chose à cracher, qu'il parle maintenant, ou la boucle à jamais. Parce qu'après ce sera trop tard, vous comprenez? Personne n'a quelque chose à dire? Un petit conseil, personne? Zélie? Toi, personne? Zélie? Après ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Sans lui, j'aurais l'impression de lever chaque matin mon propre corps pour la mise en vie. Je suis à gauche, docteur, je viens de péter l'étui là. Lui? En plus, j'ai pas de mutuelle. Hein? Bon. Un étui, un étui, un étui, un étui. Un étui, en un sens, ça ressemble à un cercueil. Ça enferme, ça confine, Ça protège. Vous êtes dans une vision unique. Vous pensez totalitarisme? En ce qui concerne votre rapport à vous-même, oui. C'est un peu le Troisième Reich là-dedans. Hein. Dans 5 minutes, vous allez me dire que mon moi fictif fantasme la partie fine avec Staline. Non, décidément, vous êtes à gauche. Non. Bien que votre rapport au sexe, fictif ou non, soit d'une importance non moindre sur laquelle il me faut lésiner. De quoi? Oui, vous targuez Paul de romantisme édulcoré, mais vous-même, vous n'êtes pas dans le concret. Quand vous évoquez votre situation, vous ne palpez pas. Vous vous tournez autour du pot, du vôtre en plus, du seul vôtre. Je comprends rien. Ok. Qui fait l'amour dans votre couple? Ben, en ce moment, à part les poissons rouges dans le bocal, et encore, je ne les ai jamais vus. C'est Paul. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, hein. Je crois que la réponse est Paul. Paul se branle contre mon dos, parfois les mains. Et vous ne vous retournez pas? Pourquoi? J'ai peur. Je croyais qu'il était votre étui de protection. Mais oui, mais dans mon rapport au monde, dans mon quotidien. Et vous pensez que votre rapport intime peut se jouer en dehors du monde? Mais non, je sais plus où j'en suis. Paul ne peut pas vous protéger de vous-même. Ce n'est ni sa place, ni son rôle, ni sa fonction d'homme que de jouer ce jeu-là. Mais... Réfléchissez à ce que vous lui donnez. Et le chat? Pourquoi vous parlez du chat? Un lieu de transfert. Bah, c'est lui qui va transférer dans ce cas. Non, un animal ne peut pas effectuer des transferts. Ce n'est pas un animal psychique, il n'a pas conscience de sa propre conscience, si tant est qu'il en ait une. Merci, c'est Paul. C'est Paul qui va garder le chat. Comment il s'appelle déjà? Paul. Non, le chat. Ah, Axel. C'est étrange d'appeler un chat Axel. Oh non, mais dis donc, moi. Mais est-ce que je vous demande, par exemple, je sais pas moi, si votre grand-mère élève des chèvres? Non, le docteur c'est moi. Oui, bah je commence à poser des questions. Eh ben c'est parfait. Bon, pour la perfection, c'est combien? 47 €. Bien. Est-ce que vous avez besoin d'une feuille de soin? Pardon? Pour vous faire rembourser, est-ce que vous avez besoin d'une feuille de soin? Ouais, merci, c'est parfait. Eh ben vous voyez. Oh, elle est trop... Donc, on dit à la semaine prochaine, à la même heure. Vous croyez que j'ai le choix? On a toujours le choix. Semaine prochaine, même heure? C'est vous qui choisissez.
revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. C'est gros comme je t'aime. Des fois, je me demande même si ce n'est pas trop gros pour mon corps. J'ai l'impression que tout ne va pas tenir. Parce que tu vois, quand je t'aime, je t'aime tellement que ça me fait mal. Oui, quand? Quand? Bah, pas tout le temps, hein. Mais tu vois, il y a des fois, j'ai trop peur. J'ai peur de tout laisser échapper par terre. Toi, ça le fait pas, hein. Pas de balance. Pas de mots justes. Tu me rends obèse. Tu enfles mes pantalons, tu craques mes jeans, tu boursoufles mes soutiens-gorge comme ça, du matin au soir et du soir au matin. Quand tu t'en vas, ça ne me soulage pas. Le manque me vide l'existence comme un vieux pruneau sec. Quand tu es là, c'est pire que quand tu t'en vas. C'est comme si j'attrapais de l'eau. Quand tu me touches, quand tu me touches et que j'avale encore un peu d'amour, plus j'en ai, et plus j'ai peur. Je suis obèse de toi parce que je ne veux rien laisser passer. Je suis opaque, et toi tu filtres. C'est insupportable. Je voudrais savoir te dire laisse-moi, parce que si un jour tu ne me laisses pas, je ne vais plus tenir dans notre espace. Tu vois, dans tous les cas, on est foutus. Je sais pas faire. Autrement. Je sais pas faire. Dis-moi la vérité. Pas de vérité, Zélie. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Je pourrais te balancer des phrases qui n'auraient de sens que pour moi, et franchement, je vois pas ce que t'en ferais à part une indigestion. Tu ne comprends pas que j'ai besoin de savoir? De mettre des mots, des images, des cris, des trucs dans le trou que t'es en train de creuser là? Tu peux pas nous enterrer comme ça. Touche-moi. Donne-moi la main. Comme avant. Donne-moi 5 minutes d'avant. Mais moi aussi, je voudrais qu'on soit avant! Il faut que je te dise des choses que tu vas pas comprendre. Avant on me troublait. Maintenant,
C'est juste des dents. Voilà. C'est ça que tu veux entendre? Tu comprends quand je te dis ça? Oh, et puis arrête le pourquoi du comment, parce que j'ai pas fait le chemin tout seul, hein. Ça fait 2 ans que tu regardes mon oreille droite quand je te parle. 2 ans que mes lèvres tombent dans le vide parce que les tiennes se dérobent. Ouais, c'est ça, Zélie. Nos lèvres ne se trouvent plus. Mais je suis là, Paul. Il y a peut-être plus mon regard dans ta tête quand tu te réveilles le matin, mais je suis toujours à côté. Mais non, y a rien. Y a juste une jeune femme que je connais plus très bien. Je peux pas. Je ne peux pas entendre ça. Je me suis trop habituée, je ne peux pas entendre ça. Tu vois, tu viens de le dire. Habitué. Mais enfin, ça veut dire quoi, habitué? Enfin, mais ça veut dire toi pour moi. Ça veut dire moi pour toi. Ça veut dire famille. Ça te parle, ça? Tu fais partie de ma famille. Mais je suis pas ton chat. Je veux pas faire partie de ta famille. Je veux pas m'habituer. Jamais. Je veux te savoir et avoir toujours à apprendre. Je veux me méprendre et m'éblouir quand je suis dans le vrai. Je veux pas que ça glisse. Je veux que ça accroche. Tu saisis la différence? Je veux vivre chaque jour avec un paradoxe à résoudre. Oui, mature. Mais non, c'est l'inverse. J'ai peur de dépasser la date. Tu comprends pas? Zélie, je sais que les mots sont durs, mais je peux plus faire autrement. Je fais semblant, Zélie. Aujourd'hui, vivre avec toi, c'est juste côtoyer 4 murs et leurs taches de tabac. Je veux flipper, je veux être en manque, je veux que tu t'accroches, même si je suis déjà là. Me dis pas que t'es devenu comme ça, me dis pas que tu veux continuer à étendre mon linge, faire cuire mes gnocchis, réclamer ma queue de la même façon. Parce que ce sont des choses qui se font. Comme les autres, quoi. Oui, comme les autres. Ceux qui vivent dans le même monde que nous. Apparemment, on vit pas tous dans le même. Ben non, parce que le tien, il est dans ta tête. Juste dans ta tête. Moi, j'y suis plus. T'as pas voulu y entrer. Je t'ai laissé la place, bébé, je te jure que je t'ai M'appelle laissé la pas place. bébé. Tout le monde On appelle tout le monde bébé. bébé. Voilà. Tu veux de l'unicité. Mais c'est pas un truc qu'on attend. Je croyais que tu voulais du paradoxe. On n'avance pas beaucoup, hein. Peut-être parce que moi, je préférerais qu'on recule. Je sais à quoi tu penses. Au moins, on est toujours en orbite. Quoi? Quoi? Ton rire, Quoi, mon rire? il me donne envie de chialer. Qu'est-ce que j'avais envie de cette fille? Putain, mais qu'est-ce que j'ai eu envie de cette fille! Chaque fois que je la voyais, ça faisait un bruit de Game Boy dans mon ventre. Alors tous les matins, je la guettais, métro Jaurès, pour un bruit de Game Boy, pour une vibration, pour dialoguer avec mon corps. J'ai besoin d'elle. C'est le 3e pendant, 3e pied de mon trépied. Souriez pas, on a tous besoin d'un 3e pied, parce que sinon c'est bancal, et quand c'est bancal, ça tangue, et quand ça tangue, ça file la nausée, la gerbe, quoi. Et chez l'homme, la nausée, c'est la faim. À chier, à jeter, fumer. C'était tellement bien. Zélie, elle avait les dents du bonheur. Ça m'excitait. Les dents qui disent bonjour, les dents qui invitent. Mais j'y arrive plus. À m'inviter, je veux dire. Avant, tout près d'elle, je tremblais, j'avais 9 ans et j'étais bègue. Maintenant, tout près, j'ai 28 ans, 4 mois et 2 jours. Je suis maladroit. Sa peau me rend triste. C'est terrible. Enfin, je comprends pas, je comprends pas. Comment ça arrive? Ou plutôt, comment ça n'arrive plus?
Comment cela arrive que cela n'arrive plus? Putain, il me faut une Game Boy. Quelqu'un a une Game Boy? Hein? Quoi? Ça existe plus les Game Boy. Ça existe plus. Ouais, Zélie, elle avait les dents du bonheur. Non pas qu'elle ait plus de dents, hein, mais quand j'y glisse ma langue, c'est plus le bonheur. C'est juste une douleur nostalgique, presque amère. Pardon, Zélie. Pardon de ne plus t'aimer. C'est trop triste. Il aurait peut-être pu s'appeler Godard, finalement. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut t'oublier. Il faut s'oublier. Il s'enfuit déjà. Il est le temps. Zélie, Les malentendus. j'ai pas l'impression qu'on avance, là. Et le temps. Oublier les heures. Et le souvenir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, On fait ce que vous voulez. je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Ouais, mais faites ce que vous voulez. Je fais ce que je veux, Faites ce des que vous mots voulez. de tous les jours. Oui, je fais ce que je veux, oui, je fais ce que Faites je ce que vous veux. voulez. Et ça vous fait quelque chose. Allez. Oui, je fais ce que je veux. Allez, Je fais ce que je ciao, veux, je fais ce que je regarde. veux. Oui, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Oui, je fais ce que je veux, oui, je fais ce que je veux. Ouais, Faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ouais, je fais ce que je veux, ouais. Faites Ouais, ouais, ce que ouais, vous voulez. Sur l'écran noir. Moi je veux du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances. Confucius. Pour te dire que je t'aime. J'ai du cœur. Un estomac. Les couloirs de Nuit Blanche, où je me fais du cinéma. Pour te dire que je t'aime. Arrête. Arrête. Pour te dire que chut, arrête. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire que je... Non mais Zélie, tu crois pas qu'il est temps de rendre les armes là, hein, de passer à autre chose, de prendre un nouveau départ, de changer de route et de renaître de tes cendres? Chloé, je t'écoute pas là. Tu vois, avec Paul, on est pareil. Tu veux que je fasse la bonne copine quoi? Ok, je comprends. Une fois sur deux.
Enchanté. On parle. Mais là, par exemple, je comprends pas. Réfléchis. Et ça veut pas dire grand-chose, Zélie. Mais si, ça veut tout dire. Ben non. Bon, je t'accorde deux grandes catégories de personnes dans ce domaine précis. Il y a ceux à qui les murs parlent et ceux qui n'entendent rien. Ceux qui sont bouchés. Voilà. Mais admettons que Paul et toi, vous soyez tous les deux dans la première catégorie de personnes. Vous disent-ils la même chose? Les murs. Oui. Oh, attendez, encore pire. Admettons qu'on vous range dans la même catégorie de personnes et que les murs vous disent la même chose. Est-ce que vous entendrez la même chose? Non, mais c'est vrai, parce que sinon, ça explique beaucoup de quiproquos. Ou d'aléas, De difficultés indécises. d'armes d'incompréhension massive, D'incompatibilité sismique. de diable à confesser, De rebuffade. de belle au cul, De pelote mal placée. d'acrimonie, Parcimonie. tant va la cruche à l'eau qu'à À la fin, elle se brise. Pierre qui roule. n'amasse pas mousse. Vous pouvez laisser tomber le dictionnaire des mots rares et charmants là? Vous êtes pas audible. Ma chérie, mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout ce qui nous passe sous les yeux. Voilà, le bleu que toi tu vois est peut-être pas le même bleu que celui que Paul voit, et ainsi de suite. On n'est pas toujours sur la même longueur. Parfois, il y en a un sur la largeur, perdu. Là. Et puis parfois, les ondes se brouillent et les chemins se séparent. Voilà. Mais des lunettes précieuses là. Pour le coup, je peux pas faire grand-chose. Il n'y a que le temps, ma petite. Aide-toi et le ciel t'aidera. Peut-être. Merci. Les amis sont pas juste censés planquer des cadavres. En théorie, oui. On peut buter un ami? En théorie, oui, mais il faut un deuxième ami pour planter le cadavre. Ah, ça fait beaucoup d'amis ça. En théorie, deux. Ah ouais. On s'emmerde là, vous voulez pas une vodka? La vie, ça pourrait être une bouteille de vodka. La renversez pas dans ce cas. Vous savez, votre schéma, là, il me rappelle la théorie d'un prof à l'université, un mec que j'aimais pas beaucoup, qui disait que aimer, c'était sortir de soi. Et ben, je suis content parce que votre truc, là, il contrecarre complètement sa théorie. Ah non, attendez, mais moi, c'est plus simple que ça. Enfin, je suis pas sûre que ça contrecarre une théorie d'un grand théoricien. Moi, j'ai fait ça parce que, de toute façon, j'ai toujours eu trait sur moi. En plus, là, il y avait Sol. Je m'étais dit qu'un dessin, peut-être que ce serait plus facile pour moi de comprendre. C'est plus ludique, je sais pas. Mais là, ça manque un peu de couleur. Enfin, par les confettis, vous voyez, dans les traits.
quoi. C'est vrai que ça manque un peu de couleur, surtout que pour montrer que les courbes se croisent, ça serait top. Ouais, mais en même temps que... Vous avez déjà pensé à faire une psychanalyse? Timing. En fait, si tu prends du recul, c'est tout de même sublime. Mais de quoi tu parles? Vos lignes se sont croisées à un moment donné, un jour J, un instant T. Oh, tu vas pas recommencer avec des expressions à la mort-moelleux, hein. Mort-moelleux? Non, mais j'illustre parce qu'autrement je comprends pas ce que je dis. Mais s'être rencontrés, le fait de pouvoir, quel qu'il soit, peuvent des êtres plein de rires, plein de rêves, nos rêves, plein de voix, nos voix, plein de peur, nos peurs, d'amour, notre amour, l'un de l'autre, des êtres vivants les uns pour les autres, et ben ça participe du bonheur de l'humanité quand même. Chloé, t'es complètement saoule. Et moi aussi parce que je comprends pas ce que je vois là. Allez, c'est bon, allez, distribution. Allez, vous m'avez envie de c'est longtemps. Vous voyez, c'est pas si difficile. Allez, encore une petite dernière. Allez, ça fait bien, on respire, on y va. Je suis au bord du gouffre. Non mais c'est vrai ça. Ils en ont pas marre de tous venir Déverser chez moi. oh docteur, mon père, et puis ma mère, et puis ma tata, mon tonton, oh là là. Et moi, pendant ce temps-là, je fais quoi? Hein, je tourne la manivelle? Moi, je danse. Oh, le psy pense, vous pensez, docteur? Eh ben ouais, le psy il pense. Et il pense à quoi? Hein? Il pense à son petit trou de chaussette. Celui tout à gauche qui laisse passer mon doigt de pied.
Ça fait illusion. Bon, enfin, faut faire avec ce qu'on a, quoi. Hein? Je dis pas que la vie, elle est juste ou facile. Non. Et d'ailleurs, je dis que la vie, elle est pas juste et elle est pas facile. Et je vous rappelle, ça me fait bouffer. Non, mais... Enfin, faut faire avec ce qu'on a. Hein? Eh ben parce que si on fait avec ce qu'on a, eh ben ça c'est toujours mieux que de faire avec ce qu'on n'a pas. En même temps, avec ce qu'on n'a pas. Ouais. La vie, ça tient à si peu de choses. La vie, ça tient dans une bouteille de vodka. Des je t'aime, des ta gueule, plein de vodka. C'est ça. Il y a quelques années, j'ai découvert un slogan dans mon cerveau. Et depuis, je me le répète assez souvent. Vivre, mais ivre. La zdrovia! C'est marrant parce que vous les hommes, vous êtes sans cesse tiraillés entre la permanente satisfaction des grandes choses et l'éternelle insatisfaction des petites choses. Tu vois, avec Paul, vous avez créé un moment de vie, un espace-temps. Vous ne vous êtes pas prolongés physiquement, c'est vrai. Trop plein l'un de l'autre, il n'y avait peut-être pas assez de place. Ou trop vide. Non, trop plein. Vous n'êtes seulement pas les bons morceaux du puzzle. Tu vois, pour que ça marche, il faut le petit trou et la petite boule. Mais vous êtes deux petites boules. Ça marche pas. Vous n'êtes pas des Lego. Vous n'êtes pas des Lego. Même pas des Playmobil. Même pas. Un petit jeu de cette famille? Non. À rigueur, un petit jeu d'échecs. C'est dur. Et alors, si c'était facile, je te raconte pas, ce sera encore plus dur. Les amis sont pas juste censés planquer des cadavres. En théorie, oui. On peut buter un ami. En théorie, oui, mais il faut un deuxième ami pour planquer le cadavre. Ça fait beaucoup d'amis. En théorie, 2. Ah ouais. Oui. T'as déjà eu envie de mourir? Vraiment? Non. Et de tuer? Vraiment? Non. Bah moi non plus, tu vois. Et c'est pas si triste. En fait, faut juste passer d'une porte à l'autre.
Des fois, ça arrive pas jusqu'à moi quand tu parles. Mais seul. Bah, seul. 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 Bon, ben... on verra bien. Ben, tu vois, On verra bien, c'est la meilleure phrase qui soit. Tu tombes ou tu te relèves et puis c'est tout. tu dis vraiment n'importe quoi. J'ai maigri. Quoi? Mes chaussures, elles sont beaucoup trop grandes. Ah, c'est peut-être parce que ce sont les miennes, celles-là, non? Non, C'est ça. Eh ben, tu vois, Quoi, tu vois? eh ben, je me suis trompée de chaussures. Ben, j'étais bien, à l'aise, j'étais bien sans trop m'en rendre compte. J'ai glissé mes pieds à un moment donné, comme ça, l'air de rien. Mais je me suis trompée de chaussures. Bon, et ben là, je vais les enlever, je vais les enlever, je vais les poser là. Mais c'était cool, je veux dire, de les avoir mises un moment. T'es en train de me dire que parfois, faut laisser partir? Ben ouais. C'était un joli film, pleure au générique, oublie pas ton sac et quitte la salle. Chloé! Et si j'oublie mes chaussures? Eh ben t'auras toujours tes pieds pour marcher, non?